Aujourd'hui, à Vendredi Nanar, un film qui fera débat. Peine annoncer que je faisais ce film-là, que déjà il y a du monde qui disait que c'était pas un nanar. Je fais quoi dans la vie, moi, là? À quoi je passe mes semaines? On va commencer à remettre en question ma connaissance du nanar. Si je vous dis que c'est un nanar, c'est parce que c'est un nanar. Aujourd'hui, de 1991, nous voyagerons sur l'autoroute de l'enfer. Et ça commence maintenant. Le film commence par un des génériques les plus pourris que vous avez jamais vu de votre vie. Les noms défilent sur une genre de carte postale. Non seulement c'est super moche, mais en plus, c'est beaucoup trop long. On enchaîne avec deux ados en cavale. Charlie, joué par Chad Lowe, le frère de Rob Lowe. Le frère d'un acteur connu dans un film. Et une blonde, Rachel, jouée par Kristy Swanson. Kristy Swanson dans un film. Ils souhaitent se rendre à Las Vegas pour se marier. Question de légitimiser leur passion. Oui, parce qu'on parle d'amour ici, mais au début du film, on a plus l'impression que Charlie veut niquer Rachel. Logique, Kristy Swanson en 91, c'était de la bombe. Non, pas dans cette vieille Ford. Eh ben, ferme les yeux, pense que t'es dans une Porsche. Sur les petites routes qu'ils empruntent, ils vont arrêter mettre de l'essence et rencontrer un pompiste. Un pompiste qui leur donnera des conseils. Mais les ados n'ont pas besoin de conseils. J'ai un cabanon là derrière. Un bon lit, des draps propres. Nos cœurs veulent plus s'unir que nos corps. Un flic bien bizarre se pointe. Tout ce qu'il y a de plus normal à un vendredi nanar. Charlie! Sauve-moi! Non! En bonus, de la magie. Charlie, lui, retourne voir le pompiste en panique. Et le pompiste finit par le briefer sur la situation, lui dire la vérité. On peut s'y rendre, mais on ne téléphone pas en enfer. À quelque part, le pompiste va lui servir d'Obi-Wan Kenobi et lui donner le courage de traverser l'autoroute de l'enfer. Il va même lui fournir un splendide hot rod blanc. Bonne chance. Dieu est avec toi. Sur la route, il va se faire pourchasser par un flic. Mais ce n'est pas le même flic qui a kidnappé sa copine. Et cette scène-là sert à nous montrer que grâce au hot rod, il va pouvoir traverser la dimension terrestre sur laquelle on est pour se rendre sur l'autoroute de l'enfer. On change de dimension dans un film. Il va atterrir dans un diner où on va rencontrer un personnage joué par Ben Stiller. Oui, Ben Stiller, un mec qui est devenu hyper connu et qui a fort probablement fait l'une des meilleures comédies de l'histoire de la comédie, Tropic Thunder. Everybody knows you never go full retard. Ne me dites pas que vous êtes végétarienne parce que je vous prouverai que pour s'envoler, y a rien de tel qu'un bon bout de viande. You went full retard, man. Un cuistot hyper mal joué qui fait cuire un steak sur le trottoir. La serveuse est vachement sympathique. Et c'est pour ça que je lui réserve un petit moment dans cette vidéo. Tu m'emmerdes! Je suis pas en manque! Les menottes sont toujours relativement faciles à ouvrir dans les films. Et si la menotte, c'est une main et que t'es dans un diner, eh ben c'est encore plus facile pour Rachel de se sauver. Rachel va tomber sur les anges déchus. Une genre de bande de motards super mal jouée. Et là, le flic de l'enfer arrive pour confronter les anges déchus et on a le droit à un duel épée contre flingue. Eh bien, vas-y! Charlie, lui, est toujours dans son hot rod et à peine arrivé en enfer, va rencontrer une blonde aux courbes invitantes. Le sexe, la drogue et le rock'n'roll. Sauf que la blonde, je pense que c'est la femme du crémier. Montrez qu'à moi, c'est gober les cerveaux! Salut, toi, qui vis sa vie sur l'autoroute de l'enfer, qui salue ceux qui sont sur le point de rocker, qui n'a pas peur des cloches de l'enfer ou de la tempête d'éclairs, qui se brasse le cul toute la nuit et qui reviennent, bien sûr, toujours en noir. Si tu aimes le contenu et que tu respectes le rock'n'roll, n'hésite surtout pas à t'abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs et partager la vidéo avec tes amis. On retourne
À force de se balader sur l'autoroute de l'enfer, Charlie va finir par voir au loin la voiture du flic. Il va donc partir à sa poursuite, ce qui nous donne à nous, en tant que spectateurs, une incroyable course-poursuite. Malgré son expérience de livreur de pizza, Charlie est pas super bon chauffeur et il va trouver le moyen de tout niquer sa belle hot rod. Cette situation-là, avec le splendide hot rod en panne, va faire en sorte que nous allons rencontrer le sympathique remorqueur Beazle. Mais si cette voiture est la vôtre, je peux vous la réparer si vous voulez. Beazle, c'est le diable. Une scène qui m'a fait rire à l'époque et qui me fait toujours rire aujourd'hui, eh ben c'est la scène du carrefour des bonnes intentions. Si je me suis mise à poil, c'est pour lui montrer que j'étais bien faite. Si j'ai fait l'amour avec le patron de mon mari, c'est pour qu'il ait de l'avancement. Le fils du remorqueur, Beazle, et Beazle, c'est le diable, va aller se cacher dans la voiture de Charlie et fait son apparition. Il va donc avoir un rôle dans le film maintenant, ce gamin-là. Un gamin dans un film qui se passe en enfer. Mais Charlie finit par arriver dans un bar qui me semble extrêmement sympathique. Il y a de l'alcool, il y a des tarés et bien sûr, des nibards. Mort, hein, je te préviens. Dans le fond du bar et dans une cage, il va voir Rachel donc essayer d'aller la secourir. Le revoilà, Charlie! Sauf que Charlie ne sait pas se battre. Un léger détail auquel Charlie aurait dû penser avant de traverser la dimension et d'arriver en enfer. Devinez qui va venir aider Charlie. Eh oui, c'est Beazle. Mais pas de l'huile que tu perds, Charlie Sykes. Tu as de la chance, je sais tout réparer. Et Beazle, c'est le diable. Dans ce film-là, il y a de la magie et je l'accepte. Mais il y a également Adolf Hitler. On n'est pas au bordel, hein? On peut bien mourir par le feu, pas par la vérole. Une parodie d'Adolf Hitler dans un film. Beazle va guérir Charlie par miracle, c'est le cas de le dire, de sa blessure par balle. Et Charlie va repartir sur la route. Bonne nouvelle, il a laissé le gamin au bar. Sauf que sur la route, il va croiser des punks à chiens qui veulent laver son pare-brise. Ça changera pas grand-chose parce qu'il va arriver à la route qui mène nulle part. Il marche, finit par arriver à une piole, rentre dans la piole, et là, dans l'énormité du rose, il va trouver Rachel. Oh, Charlie, enfin te voilà! Où est-il? Je ne sais pas. Je vous ai dit plus tôt que Charlie savait pas se battre. Charlie ne sait pas se battre. Par les hasards du scénario, il va finir par tomber sur le flingue du flic de l'enfer. Disons que ça tombe vachement bien. Rachel, elle, toute éblouie par ce qu'elle vient de voir, commence à se dire que si Charlie couche avec elle, eh ben le diable voudra plus d'elle parce qu'elle sera plus vierge. Prends-moi vite! Y a pas 10 000 manières de dire ce que je suis sur le point de dire. Quand une femme a la chatte qui pique, une femme a la chatte qui pique. Fais-moi l'amour! Faut d'abord s'enfuir! Tout de suite! Sauf que Rachel n'est pas Rachel. Faut saluer la créativité qu'il y a eu dans cette scène-là. C'est ce que c'est. J'ai déjà vu bien pire. C'est juste assez dégueulasse. Sauf que cette scène-là se termine avec la bestiole qui passe à travers le lit et qui finit dans les fins fonds de l'enfer. Un écran vert pour passer à travers un lit. La vraie Rachel, elle, est coincée dans un embouteillage de coccinelle. Charlie, lui, il arrive aux portes de l'enfer et il va passer à côté des cerbères en stop motion. Et un coup qu'il va avoir passé les chiens, il va tomber sur ce gars-là. Permettez-moi de passer. Il arrive que les lois soient tournées, en effet. Le symbolisme de l'enfer tout pourri. Donc, il finit par rentrer dans le truc et il va entendre Rachel jouer du violon. On n'avait pas parlé du film qu'elle jouait du violon, mais Rachel joue du violon maintenant. Et devinez qui se pointe? Le diable. Et je vous le dis tout de suite, il est bien fait et il est pas là le problème. Le problème auquel on fait face en tant que spectateur pour les prochaines minutes,
c'est la pauvreté des dialogues. Je vais vous économiser la plupart des dialogues. C'est niveau 3e année du primaire. On s'aime, on doit donc survivre. Je l'emmènerai avec moi, ou je ne m'en irai pas. Il va les laisser partir. Et un coup qu'ils partent, on a la surprise du film, quoi. Mais je vous y ai préparé depuis presque le début. Que le spectacle commence. À l'extérieur, on a le droit à un budget énorme de figurants et de costumes en lycra. Les costumes en lycra dans un film qui se passe en enfer. Ils vont finir par arriver devant un énorme building et c'est là que Beazle va les confronter. Beazle? Je te félicite. Quelle audace. Il va leur expliquer que c'est lui le diable, que c'est son petit bled à lui ici, là. Charlie, là, commence à avoir une morale tout d'un coup. Non seulement il veut sauver Rachel, mais il veut aussi amener le gamin avec lui. On pourrait discuter longtemps de l'idée d'amener le fils du diable avec toi sur notre dimension, mais je le ferai pas, ça. Je vais le laisser passer. Mais ils finissent par s'entendre. Si ils réussissent à s'échapper, donc à échapper aux flics de l'enfer, et à retourner sur la dimension humaine, eh ben, Beazle les laisse partir. Si ils ne réussissent pas, eh ben, Rachel et le gamin restent avec Beazle. Quand on y pense, ceci n'a aucun sens. Oui, parce que Beazle, il les a devant lui, là. S'il les veut, il les prend, et c'est tout, et il tue Charlie. Pourquoi s'amuser comme ça avec des gens? On va dire que je passe par-dessus ça, encore une fois. Si on quitte l'enfer avant qu'il nous rattrape, eh bien nous serons libres. Pleine vitesse, dans le désert. On apprend maintenant comment on peut tuer le flic de l'enfer. Tire sur lui! Tire sur lui! Vise ses lunettes! Ses lunettes! Ils réussissent à s'évader des enfers, dans une scène sans vraiment de suspense. On a réussi! On a gagné! Sauf que le flic du diable les suit. Et avec la dernière balle du shotgun, eh ben c'est Rachel qui va faire péter les lunettes du flic de l'enfer. La fin de ce film est vachement pourrie. Et c'est la fin de l'autoroute de l'enfer. Vous savez ce qu'on fait quand on n'a pas les moyens de prendre Rob Lowe dans un film? Ben, on engage son frère, Chad Lowe. Vous savez ce qu'on fait quand on n'a pas les moyens d'avoir une actrice connue? Eh ben, on engage la fille qui vient de jouer dans la suite de Mannequin, Christy Swanson. Et quand vient le temps de chercher un réalisateur, eh ben, on choisit le mec qui vient de faire Fait de l'air Fred. Et vous vous demandez pourquoi ça finit en honneur? Je vais rendre à César la salade qui lui appartient et être honnête avec vous pendant 2 secondes. Une bonne partie des effets spéciaux dans ce film-là sont bien faits. J'adore comment ils ont fait le flic de l'enfer. Et qu'il n'y a pas que des effets pourris qui peuvent faire un nanar. Soyons honnêtes, il y a quand même une chier d'effets pourris dans ce film-là. Surtout, tout ce qui est fait à l'ordinateur a super mal vieilli. Et c'était pas mieux à l'époque non plus. Dire que ça a mal vieilli, c'est pas vraiment une excuse. C'était pas bon en 91, c'est pas meilleur aujourd'hui. Mais certains effets pratiques restent corrects. Et c'est pas dans les effets, selon moi, où l'autoroute de l'enfer tombe dans le nanar. Non, ça tombe dans le nanar pour d'autres raisons. Au début de la conclusion, je vous le disais, là, le jeu des acteurs est ordinaire, même très ordinaire. Ensuite, il y a une chier de métaphores foireuses dans ce film-là, c'est scandaleux. Je comprends qu'on est en enfer, je comprends que le scénariste va avoir l'air intelligent, mais je pense qu'il a échoué à avoir l'air intelligent. Et parlant du scénario, c'est quand même assez débile. Là. Si on me l'aurait vendu comme un road movie sur les routes de l'enfer, qu'on aurait mis ça 18 ans et plus, ça aurait été full gore, full violent, j'y aurais cru, quoi. Mais ici, c'est pas le cas. Hein. C'est rempli de demi-mesures qui font en sorte que ça devient débile des fois. Plus loin que le scénario, viennent les dialogues. Oui, ça fait partie du scénario, mais c'est un peu à part. C'est difficile de croire que c'est des êtres humains qui ont une conversation des fois. Et c'est pas facile d'accepter qu'ils parlent d'une émotion, par exemple, comme l'amour. On dirait que ces mecs-là ont essayé de faire quelque chose de shakespearien en enfer. Un choix audacieux, mais qui propulse ce film dans la nanardise. Et je vous ai déjà dit que le jeu des acteurs était pourri? Que ce soit les acteurs principaux ou les rôles secondaires, tout le monde est mauvais. Le seul que vous allez respecter à la fin de ça, c'est le flic de l'enfer.
qui parle pas. Et je peux comprendre que la nostalgie tienne certains d'entre nous. Parce que moi aussi, à l'époque, j'avais beaucoup aimé ce film-là. Et même à l'époque, je trouvais déjà que ça faisait un peu nanar. Mais en le revoyant 2 fois cette semaine, en VO et en VF, je vous confirme qu'il s'agit bel et bien ici d'un nanar. J'accepterai bien sûr les arguments inverses dans les commentaires et je respecterai votre opinion comme d'habitude parce que la beauté de la communauté Vendredi Nanar, c'est que tout le monde a le droit à son opinion et que c'est pas parce que vous avez tort que j'ai raison. Alors, si certains d'entre vous souhaitent s'amuser en regardant une chier de scènes qui se suivent, mais n'ont pas toujours un lien entre elles, et que vous aimez le jeu pourri, les dialogues débiles, vous allez passer un très bon moment. Vous allez retrouver dans l'autoroute de l'enfer une époque qui nous manque à tous. Sinon, il y a un truc que je dis souvent sur la chaîne. Si vous avez un bon souvenir de ce film-là, gardez votre bon souvenir de ce film-là et ne le revoyez pas. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et sachez que maintenant le contenu non censuré et sans pub est disponible sur Patreon. Pour les autres qui ne seraient toujours pas abonnés à la chaîne, vous pouvez le faire juste ici. Laissez un pouce bleu, activer les notifs et partagez la vidéo avec vos potes. On se revoit la prochaine fois.